Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Eh bien, c'est en direct de la chapelle Sixtine que vous découvrez sous vos images que nous nous retrouvons ce soir en ce 31 octobre, veille de la Toussaint. Le pape Benoît XVI va présider la célébration des premières vêpres de cette solennité dans cette chapelle pour commémorer le 5e centenaire de l'achèvement des fresques de la voûte de la chapelle par Michel-Ange. C'est en effet le 31 octobre 1512 que le pape Jules II avait inauguré l'œuvre par les vêpres solennelles de la Toussaint. La chapelle Sixtine, qui est l'une des salles des palais pontificaux, doit son nom au pape Sixte IV, qui la fit bâtir au cœur des palais du Vatican dans la seconde moitié du XVe siècle. C'est une salle rectangulaire de 40 mètres de long sur 13 mètres de large et d'une hauteur de 21 mètres, qui possède donc une voûte en berceau et 12 fenêtres cintrées. Voilà que nous nous apprêtons donc à entrer dans cette célébration des premières vêpres de la Toussaint, solennité donc où nous fêtons tous les saints, connus et inconnus, une fête qui exprime la joie et l'espérance chrétienne et qui rappelle à chacun d'entre nous qu'il est personnellement appelé à la sainteté. Et avant d'entrer dans la liturgie proprement dite, eh bien, nous écoutons le mot d'accueil adressé au Saint-Père par le cardinal Giuseppe Bertello, président du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican. Saint-Père, nous vous remercions d'avoir voulu renouveler ce soir le geste de votre prédécesseur, le pape Jules II de la Rovere, qui, il y a 500 ans, célébra les premières vêpres de la solennité de tous les saints dans cette chapelle Sixtine. Ce soir-là, en effet, Michel-Ange lui avait présenté la voûte qui encore aujourd'hui nous pouvons admirer avec le même étonnement d'autrefois. Contemplant tant de beauté, il est spontané de nous approprier les sentiments du psalmiste. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Loue Sion, ton Dieu. Notre prière est tout d'abord pour les intentions que vous, sainteté, vous portez dans votre cœur de Père et Pasteur de l'Église universelle, et pour tous ceux qui visitent ce lieu, qui, comme vous nous avez dit il y a quelques jours, représente pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'Évangile, le contact le plus important, parfois unique avec le Saint-Siège. Et c'est pour cela une occasion privilégiée pour connaître le message chrétien. Merci, sainteté. Voilà donc pour le mot d'accueil du cardinal Giuseppe Bertello, président du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican et de la Commission pontificale pour l'État de la Cité du Vatican, président depuis octobre 2011, depuis un an. Deus in adiutorium meum intende.
Et nous chantons l'hymne Christ rédempteur de tous les hommes, hymne datant du Moyen Âge. Nous prions à présent avec le chant du psaume 112, « Louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur ».
Nous poursuivons notre prière à présent avec le psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion.
Nous continuons notre prière avec le chant du cantique tiré du livre de l'Apocalypse. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia. Ils sont justes, ils sont vrais, ces jugements. Alléluia.
La lecture brève de ces premières vêpres, de cette solennité de la Toussaint, est tirée de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, La Jérusalem céleste, vers des milliers d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes justes, arrivées à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers son sang répandu sur les hommes, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père Benoît XVI. Venerati fratelli, cari fratelli e sorelle. Vénérés frères, frères et sœurs, dans cette liturgie des premières vêpres de la solennité de tous les saints, nous commémorions l'acte avec lequel, il y a 500 ans, le pape Jules II inaugura les fresques de la voûte de cette chapelle Sixtine. Je remercie le cardinal Bertel pour les mots qu'il m'a adressés et je salue cordialement vous tous ici présents. Pourquoi rappeler cet événement historique et artistique dans une célébration liturgique? Tout d'abord parce que la chapelle Sixtine est, par sa nature, une salle liturgique et la chapelle grande du Vatican. En plus, puisque les œuvres artistiques que la décorent, tout particulièrement les cycles de fresques, trouvent dans la liturgie leur milieu vital, leur contexte qui exprime au mieux toute leur beauté, toute la richesse et leur signification. Voilà, c'est comme si pendant l'action liturgique, toute cette symphonie de figures prenait vie dans un sens spirituel, mais aussi esthétique, puisque la perception des formes artistiques, c'est un acte typiquement humain et en tant que tel implique les sens et l'esprit.
En quelques mots, la chapelle Sixtine, contemplée en prière, est encore plus belle, plus authentique, et se révèle dans toute sa richesse. Ici, tout est vivant, tout résonne avec la parole de Dieu. Nous avons entendu le passage de la lettre aux Hébreux. Vous vous êtes approchés du mont Sinaï et à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste et aux anges, dans une assemblée joyeuse. L'auteur s'adresse aux chrétiens et il explique que pour eux, grâce à eux, se sont réalisées les promesses de l'ancienne alliance. Une fête de communion qui a au centre Dieu et l'agneau immolé et ressuscité. Toute cette dynamique de promesses, d'accomplissement, nous l'avons ici représentée dans les fresques, œuvre des grands peintres de Ombrie et de Toscane, de la deuxième moitié du XVe siècle. Et lorsque le texte biblique continue en disant que nous sommes approchés à l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, Dieu juge de tous et à l'esprit des justes porté à la perfection, notre regard va au jugement dernier de Michel-Ange, où le fond bleu du ciel, rappelé dans la Vierge Marie, donne la lumière d'espérance à toute la vision assez dramatique. Le Christ Conservatus famulus, beate semper virginis placatus sanctis precibus. Chante la première strophe de l'hymne latin de ces vêpres. Et c'est justement ce que nous voyons. Le Christ Rédempteur au centre, couronné par ses saints, et à côté de lui Marie, dans un acte d'intercession, presque comme se voulait mitiger le jugement dernier terrible. Mais ce soir, notre attention doit aller surtout aux grandes fresques de Michel-Ange, que par Jules II a réalisé il y a 500 ans, en 1508, en 1512. Le grand artiste célèbre pour des chefs-d'œuvre de sculpture avait fait cette entreprise et il a peint plus de 1000 mètres carrés. Et nous pouvons imaginer que l'effet produit sur celui qui pour la première fois l'a vu réaliser devait être vraiment impressionnant. De cette immense fresque est précipitée sur l'histoire de l'art italien et européen en 1889 avec une belle et désormais célèbre métaphore, quelque chose qu'on peut comparer à un torrent de les montagnes qui a porté du bonheur et en même temps de dévastation. Rien est resté comme avant. Giorgio Vasari, dans un célèbre passage des Vies, il écrit de façon efficace: cette œuvre a été et est vraiment la lumière de notre art qui a tellement porté à la peinture, qui a illuminé le monde. Lumière, éclairé, trois mots du Vasari qui ne seront jamais été éloignés du cœur de ceux qui étaient présents aux célébrations des Vêpres de ce jour-là, en 1512. Mais il ne s'agit pas seulement de lumière qui vient d'une utilisation sage et des couleurs riches en contraste ou du mouvement qui anime ce chef-d'œuvre de Michel-Ange. Mais il s'agit aussi de l'idée qui parcourt cette voûte. C'est la lumière de Dieu, celle qui éclaire ces fresques et toute la chapelle papale. Cette lumière qu'avec sa puissance a gagné le chaos et l'obscurité pour donner la vie dans la création et dans la rédemption. Dans la chapelle Sixtine, on parle de cette histoire de lumière, de libération, de salut, parle du rapport de Dieu avec l'humanité
Avec la voûte de Michel-Ange, le regard est poussé à reparcourir le message des prophètes, auquel s'ajoutent les païens dans l'attente du Christ, qui est au principe du tout. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Avec une intensité d'expression unique, le grand artiste a dessiné le Dieu créateur dans son action, sa puissance. Il peut dire avec évidence pour dire avec force, avec évidence, que le monde n'est pas produit par l'obscurité, du hasard, de l'absurde, mais vient d'une intelligence, d'une liberté, d'un acte d'amour. Dans cette rencontre, le doigt de Dieu et le doigt de l'homme, nous pouvons percevoir le contact entre le ciel et la terre. Chez Adam, Dieu rentre dans une relation avec l'homme, et l'homme a rapport avec lui, est appelé par lui, à l'image et ressemblance de Dieu. 20 ans après, dans le jugement dernier, Michel-Ange terminera cette grande parabole du chemin de l'humanité, poussant le regard à l'accomplissement de cette réalité du monde et de l'homme, à la rencontre définitive avec le Christ, juge des vivants et des morts. Priez ce soir dans cette chapelle Sixtine, dans l'histoire entre Dieu et l'homme, représentée par les fresques qui sont sur nos têtes, qui nous entourent, est une invitation à la louange, une invitation à élever à Dieu créateur et rédempteur et juge des vifs et des morts, avec tous les saints des cieux, les paroles du cantique de l'Apocalypse. Amen. Alléluia. Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits, les grands. Alléluia. Réjouissons-nous et exultons, rendons gloire à lui. Amen. Vous pouvez admirer à présent ces fresques, ces œuvres des artistes de la Renaissance, dont Michel-Ange, Botticelli, le Pérugin. Évidemment, la chapelle Sixtine fait partie à l'heure actuelle des musées du Vatican. C'est un lieu privilégié pour les visiteurs de ces musées. Mais la chapelle Sixtine est aussi le lieu de certaines célébrations pontificales. Et par-dessus tout, c'est le lieu des conclaves. C'est-à-dire que depuis le XVIe siècle, eh bien, en effet, c'est à l'intérieur de cette chapelle Sixtine que les cardinaux élisent à huis clos les souverains pontifes. Nous chantons le répond à présent. Les justes se réjouissent en la présence de Dieu.
C'est maintenant le cantique évangélique, le Magnificat.
Glorifions Dieu, couronne de tous les saints, et avec foi nous acclamions. Par l'intercession de tous les saints, sauve-nous, Seigneur. Ô Dieu très grand, qui en Jésus-Christ ton Fils a édifié ton Église sur la fondation des apôtres, garde-nous fidèles à leur enseignement. Seigneur, tu as donné aux martyrs la grâce de témoigner du Christ jusqu'à l'effusion de leur sang. Fais de tous les baptisés des témoins de l'Évangile. Seigneur, tu as donné à tous les saints qui t'ont consacré leur vie dans la virginité le privilège d'imiter le Christ par une vie fidèle aux préceptes évangéliques. Fais que ne manque jamais à la Sainte Église ce signe prophétique des biens à venir. Seigneur, par la vie des saints, tu as révélé ta présence et ta bonté. Fais qu'en les honorant, nous nous sentions en communion avec toi. Seigneur, accorde à nos défunts la joie éternelle, avec la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Par leur intercession, accueille-nous un jour, nous aussi, dans la gloire de ta maison. Pater noster, omnipotens sempiterne Deus, qui nos omnium sanctorum merita, sub in una tribuis de celebritate venerari, que sumus, ut desideratam nobis tue propitiationes abundantiam, multiplicatis intercessoribus largiaris, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Eh bien, ainsi s'achève la célébration de l'office des premières vêpres de cette solennité de tous les saints en ce 31 octobre 2012, 500e anniversaire, jour pour jour donc, de l'achèvement par Michel-Ange des fresques de la voûte de la chapelle Sixtine. Sachez d'ailleurs que cette chapelle Sixtine, du moins son patrimoine artistique, est en danger. En effet, la chapelle, joyau des musées du Vatican et théâtre, comme nous l'avons dit, de l'élection des papes, eh bien, est en danger parce que selon le directeur Antonio Paolucci, le plus grand nombre de visiteurs cette année 2011, par exemple, s'est élevé à 5 millions. Et du coup, la pollution de l'air ambiant qui en découle, eh bien, présente un risque pour les fresques des grands maîtres de la Renaissance. Et l'installation d'un nouveau système d'aération s'avérerait donc nécessaire pour prévenir de possibles dommages à venir. Faute de quoi, eh bien, précise Antonio Paolucci, il devrait prendre des dispositions pour réduire l'affluence des visiteurs. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cet office en direct de Rome, en particulier à Flavio Esposito pour ses traductions, à Raphaël qui était ici à la diffusion à KTO, à l'ensemble nos confrères de l'agence Immédia. Merci à vous tous, surtout de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous avec Rome demain à 12h pour la prière de l'Angélus et puis samedi prochain, 3 novembre à 11h30 pour la messe présidée par le Saint-Père en la basilique Saint-Pierre, messe en mémoire des cardinaux et évêques décédés dans l'année. Bonne soirée et bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous.